la culpabilité, c'est une émotion qu'on appelle une émotion limitante en PNL. Et donc, ça veut dire qu'elle te limite, elle t'aide pas à aller de l'avant. D'accord? Donc, il y a déjà cette notion à avoir. Ensuite, il y a une autre notion, c'est par rapport à la culpabilité. Il y a pour moi deux types de culpabilité, comme je parlais dans l'annonce de ce live. Il y a la culpabilité interne, c'est-à-dire que nous, on va se sentir coupable quand on fait quelque chose. Et il y a la culpabilité externe, ça veut dire que les autres, en fait, ils vont dire des choses ou faire des choses qui vont faire que nous, on va se culpabiliser. D'accord? Donc, il faut savoir que nos émotions, elles sont toujours les résultats de nos propres croyances, nos propres valeurs internes et notre façon de voir, en fait, les événements, de les interpréter. Parce qu'en fait, on a tous une façon différente de voir le monde. C'est ce qu'on appelle la vision du monde, hein, notre perception du monde. Et en fait, ce qu'on voit passe par nos filtres. Et ces filtres-là, ils changent la réalité. Donc, la réalité qu'on perçoit, c'est pas forcément la vraie réalité. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose comme ah, mais je pense que tu devrais passer plus de temps avec tes enfants, tu peux culpabiliser. Mais le but de la personne, déjà, c'est pas de te culpabiliser. Et moi, si quelqu'un me dit ça, moi, je ne veux pas culpabiliser. D'accord? Je vais être curieuse, je vais dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu comme chercher la raison pourquoi la personne, elle dit ça. Et donc, on va sortir un peu de la culpabilité. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, on a des façons de percevoir les événements de manière différente. Et donc, les émotions, elles changent de personne en personne. Donc, toi, c'est pour ça qu'on ramène à la responsabilité en PNL. Toi, tu as une responsabilité à 100% de comment tu perçois la vie et les événements. Et toi, tu as une responsabilité aussi à 100% des émotions qui sont en toi et de comment tu réagis aux événements de la vie. Comme disait Viktor Frankl, hein, qui a passé beaucoup de temps dans les camps de concentration en tant que juif, entre les stimulus et la réponse, il y a un moment, et ce moment, c'est le choix, c'est la liberté de choix. Ça, c'est le cadeau de la vie, en fait. Donc, entre quelque chose que tu reçois et ta réponse à quelque chose-là, tu auras toujours le choix de comment tu vas répondre. Pour ce faire, il faut que tu sois consciente, en fait, conscient de tes pensées pour pouvoir justement répondre d'une autre façon si tu ne souhaites pas répondre de la même façon que d'habitude. Donc, quand on parle de culpabilité interne, elle vient plutôt de nos valeurs, de nos croyances internes. Et donc, quand on va faire quelque chose, après, on va se sentir coupable. Alors, cette culpabilité-là, elle peut être bénéfique à moindre échelle. Hein. C'est juste un petit signal que parfois, pas toujours, nous indique qu'on est en train de faire quelque chose, on a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on veut pour nous ou pour les autres. Je dis parfois parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, elle vient quand même des croyances, des peurs, des émotions, d'autres émotions limitantes qui viennent parasiter. Par exemple, tu cries avec ton enfant, tu culpabilises après. Ça, c'est un signe que tu as fait quelque chose qui n'était pas d'accord avec ton choix d'éducation, peut-être, si tu ne veux pas crier avec tes enfants, ce qui est normal et plutôt bien. Et donc là, tu as le choix de choisir, ok, je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas cool. Déjà, je vais m'excuser pour mon comportement, je vais m'expliquer. Parce que même si l'enfant il a eu un comportement qui justifie une prise de position, le cri n'est jamais justifié. Hein. C'est comme la violence, c'est jamais justifié en fait. Donc on va s'excuser et après on s'explique. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que tu excuses le comportement de l'enfant. Tu demandes à l'enfant d'excuser tes cris en fait et ton comportement qui n'était pas bien. Donc jusqu'à là, ça va. Ok? La culpabilité, elle pose problème quand elle prend trop le dessus. Et du coup, après, tu vas être « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je l'ai crié dessus, je suis une mauvaise mère, je mérite d'aller en enfer. » Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu parfois, voilà, avec d'autres choses, hein, ça peut être des choses comme ça.
Et là, ça prend des ampleurs énormes et tu passes ta journée à culpabiliser. Et inconsciemment, peut-être que tu vas essayer de trouver des moyens de compenser. Donc, ça peut être, par exemple, ce soir, je rentre tard du boulot et je me sens coupable parce que je n'ai pas passé assez de temps avec mon enfant. Alors, pour compenser, je vais l'acheter un jouet. Je veux appeler une pizza. Je veux le faire ci, je veux le faire ça. Alors, c'est des compensations matérielles qui ne vont pas compenser ton manque de temps, ton manque de présence. Mais c'est un mécanisme, en fait. Là, c'est un signe que la culpabilité, elle a pris les dessus et elle est en train de te contrôler. Et ça, il ne faut pas que tu le fasses. Parce que déjà, quand on fait quelque chose par culpabilité, ça amène à des erreurs de comportement. Parce que c'est une émotion limitante et donc tu es en train de compenser quelque chose plutôt que de prendre responsabilité et dire « Ok, j'ai passé moins de temps ce soir avec mon enfant, donc demain, je vais passer plus de temps. » Là, tu es en train juste d'essayer de compenser et d'acheter un peu, de te racheter en fait. Alors qu'on n'a pas besoin de se racheter, surtout auprès des enfants en fait. On n'a pas besoin parce que eux, ils ont un amour inconditionnel. Donc, j'enchaîne. Peut-être que cette culpabilité, elle vient d'une croyance que si tu ne passes pas assez de temps avec ton enfant, tu es une mauvaise mère. Et si tu es une mauvaise mère, ton enfant il ne veut pas t'aimer. Et si ton enfant il t'aime pas, tu vas finir tes jours seul, abandonné par tous. Tu vois, ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'il faut tirer les fils, il faut creuser bien pour voir d'où vient cette culpabilité, quelle est la croyance qui est derrière tout ça et aller chercher vraiment la cause de cette croyance pour la casser et la remplacer par une croyance qui va être ressource et qui va vraiment te permettre de te libérer de cette culpabilité. D'accord? Donc ça, c'est la culpabilité interne qui est créée par nos systèmes de valeurs, nos croyances internes et qui cause tous ces genres de comportements compensatoires ou de auto-flagellation. Du coup, après, tu vas essayer d'en faire trop, tu vas faire des gâteaux, et du coup, ça va te mettre la pression. Tu vas vouloir passer tout ton temps avec ton enfant ou l'amener dans un parc ou même si tu es fatigué le week-end, etc. Et du coup, ça va t'épuiser en fait. Donc ça, c'est pas sain. Donc, quand la clé, c'est de voir la culpabilité. Ok, j'ai fait quelque chose qui n'est pas en accord avec mes valeurs et mes croyances. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que c'est déjà j'ai le droit ou j'ai raison de culpabiliser? Est-ce que ce sont des valeurs et des croyances que je veux garder? Parce que ça peut être par exemple la mère qui arrive tard du boulot ou qui arrive à un horaire normal à 17h du bureau parce qu'elle travaille en fait. Et qui du coup culpabilise parce qu'elle n'a pas passé sa journée avec son enfant. Ou le papa qui est entrepreneur et qui fait un voyage et qui revient et qui culpabilise parce qu'il n'a pas vu son enfant de la semaine. Mais c'est peut-être lié à une croyance, par exemple, que il faut s'occuper du foyer d'abord, il faut se sacrifier pour les enfants. Là, cette croyance, elle est vraiment limitante. Et donc là, la culpabilité, elle n'a vraiment pas lieu d'être. D'accord? Parce que tu ne peux pas te sacrifier pour tes enfants. Parce que c'est un peu comme dans l'avion, le masque à oxygène, il tombe. D'abord, on met à soi et après, pour pouvoir mettre à l'enfant. Parce que si on essaie de mettre sur l'enfant et qu'on tombe dans les pommes parce qu'on n'a plus d'oxygène, on va mourir et l'enfant, il va mourir aussi parce qu'il n'aura pas son masque. Donc, on ne se sacrifie pas pour les enfants. Ça, c'est une croyance limitante. On se dédie, on peut avoir de la dédication vers les enfants, on peut vouloir passer du temps avec eux, les respecter, etc. Mais c'est un travail de groupe, d'équipe. Il ne doit pas nuire l'autre. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent sur on ne se sacrifie pas pour les enfants. Donc, toi, si tu as cette croyance que tu dois rester à la maison avec tes enfants et que le bien-être de tes enfants, il prime sur ton épanouissement professionnel, ton épanouissement personnel, du coup, ça, c'est vraiment une croyance limitante. Parce que si tu vas pas bien, si tu es déprimé, si tu es frustré, après, tu n'auras plus l'énergie, plus la motivation, plus la joie d'être avec tes enfants. Et petit à petit, ça va devenir un fardeau et ça va se cumuler. Donc, voilà. Donc, pour la culpabilité interne,
il y a cette notion-là de se dire que, je ressens de la culpabilité, ok, est-ce que c'est une culpabilité qui est justifiée ou elle est liée à une croyance limitante? Si elle est liée à une croyance limitante, on va casser la croyance limitante. Si elle est justifiée, ok, on prend note, on a agi d'une façon qui n'était pas d'accord avec nous-mêmes, donc on s'excuse, et après, tout va bien, on suit notre cours. D'accord? On ne se laisse pas déborder par la culpabilité. Ok? Parce qu'il faut voir qu'on est tous, une chose qui aide beaucoup en fait, c'est de voir qu'on est tous des enfants apprenants en fait. Hein. On est tous des apprenants en tant que parents, en tant que pro, en tant que personne. On apprend tout le temps. Donc on peut commettre des erreurs et c'est pas grave en fait. En tant que conjoint, tu vois? Donc c'est pas grave de commettre les erreurs. Ce qui est important, c'est d'apprendre avec tes erreurs pour ne pas les répéter après. Et parfois, ce processus, il prend du temps. Donc, tu vas les répéter 2-3 fois la même erreur, mais au bout d'un moment, tu vas arrêter de faire cette erreur. Donc, voilà. La deuxième culpabilité, c'est la culpabilité externe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Comme ça, je peux regarder, je peux répondre aux questions aussi, si c'est pas clair, si ces notions sont pas claires. Donc, la deuxième culpabilité, c'est la culpabilité externe qui vient en fait du poids qu'on donne aux paroles des autres. Alors là, la clé pour ne plus culpabiliser, c'est tout simplement d'arrêter de donner du poids aux paroles des autres. D'accord? Et là encore, on peut faire le même exercice de voir si les paroles des autres, elles sont justifiées. Ici, si on réagit, si on se sent coupable parce que vraiment ça nous parle et ça parle à des comportements qu'on veut pas faire. Par exemple, quelqu'un qui dit à un parent qui travaille, qui passe pas assez de temps avec son enfant parce que les parents, ils doivent s'occuper de son enfant tout le temps. Bah, ça, tu fais... Et tu dis non, en fait. Moi, je m'éclate dans mon boulot, éclate dans le bon sens. J'ai vraiment envie de contribuer pour le monde, pour changer les choses, pour avancer. Et donc, non, moi, je vais élever mon enfant, mais je vais aussi travailler. Donc, pour moi, c'est une valeur importante, le travail. Et donc, cette remarque, pour moi, elle n'est pas pertinente. Donc là, simplement, tu ignores. D'accord? Tu ignores la remarque de la personne parce qu'elle n'est pas en accord avec tes croyances. Ne prends pas ce que les autres te disent pour argent comptant. Parce que chacun a ses filtres, en fait. Et cette personne, elle peut-être tu dis ça parce que elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Et du coup, elle pense que tout le monde doit faire pareil, en fait. Tu vois? Donc, c'est pas ta vie, c'est la vie de la personne. Elle n'est pas la... Personne ne connaît la vérité. Il n'y a que toi qui peux savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et qui tu veux devenir, qui tu veux être, en fait. Donc, déjà, il y a cet esprit critique de dire que, ok, la vie de l'autre, non, il n'est pas en accord avec mes valeurs, donc je ne les prends pas. D'accord? Deuxième cas de figure. Ah, mais tu passes quand même beaucoup de temps sur les téléphones quand tu es à la maison. Déjà que tu passes pas beaucoup de temps avec tes enfants, mais en plus, quand tu es à la maison, tu passes beaucoup de temps sur le téléphone, à regarder des vidéos, à regarder des lives sur Insta, etc., regarder des films, blabla. Bah, peut-être que tu devrais quand même donner un peu plus d'attention à tes enfants et montrer qu'ils sont importants. Là, tu peux ressentir de la culpabilité et cette culpabilité, elle peut être justifiée par des valeurs en toi qui disent oui, c'est vrai que j'ai passé toute la journée dehors, même si je suis fatiguée, peut-être que je peux faire un effort pour passer du temps avec mon enfant avant d'aller sur les réseaux, aller me divertir ou me distraire avec d'autres choses. Est-ce que je peux trouver des activités qui vont me permettre à moi de me décompresser et en même temps de passer du temps avec mes enfants. Un jeu rigolo, je sais pas, moi par exemple j'aime bien dessiner ou peindre, mais je peins pas vraiment, hein, je fais des grabouillis et du coup des fois je propose à mon fils de faire ça. J'aime bien les jeux de cartes aussi, donc voilà, je dirige un peu l'activité pour que ça me convienne un peu aussi. Donc ça, c'est la culpabilité qui est justifiée. Et comme dans le premier cas de figure, de la culpabilité interne, je veux dire, cette culpabilité qui est justifiée, c'est juste un signe pour dire que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs ou tes croyances, ressources que tu veux en fait, qui tu veux être. Et dans ce cas-là,
c'est pareil. C'est juste de prendre conscience, ok, et d'ajuster le tir. Voilà. Et après, tu n'as plus besoin de te dire, oh là là, mais je suis un mauvais père parce que j'ai regardé mon téléphone. Quand je suis rentrée à la maison, la première chose que je fais, c'est m'affaler sur le canapé et regarder mon téléphone, mais je suis vraiment horrible. Ah. Non, tu as fait un truc, ok, tu étais fatigué, tu as fait, tu t'es rattrapé, tu t'excuses avec ton enfant, excuse-moi, j'étais fatiguée, j'avais besoin de décompresser. Mais maintenant, je me sens mieux, on va pouvoir jouer, etc. Et là, tu rattrapes ton coup en proposant des activités, en faisant des choses. D'accord? En accord avec tes valeurs. Donc, finalement, que ce soit une culpabilité interne ou une culpabilité externe, le schéma pour que tu te libères de cette culpabilité, il est le même. 1. Identifier si elle est justifiée. Si elle n'est pas justifiée, on casse la croyance qui est derrière ou on ignore la personne. Si elle est justifiée, on remercie la personne et on remercie notre croyance ou la culpabilité et on va changer le comportement. Et puis on l'a dit, ciao ciao culpabilité, j'ai changé, je ne ferai plus et maintenant c'est bon, c'est fini. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la culpabilité? Est-ce que ça a été clair? Alors, si vous avez des questions, que ce soit maintenant pendant le live ou après, je vous laisse les mettre sur le commentaire. Donc, si c'est maintenant, je peux répondre maintenant. Et si c'est plus tard, ben, je répondrai dans les commentaires. Et si vous avez vraiment un problème de culpabilité qui est très très grand et si même avec ces astuces, vous n'arrivez pas, alors je vous invite déjà à faire attention justement à cette responsabilité. On est responsable de nos émotions. Donc, renforce ta référence interne, c'est-à-dire connais tes valeurs, connais tes croyances, connais qui tu veux devenir. Et ensuite, pour la culpabilité qui vient des autres, ne prends pas ce qui ne te correspond pas et prends tout le reste comme un apprentissage. On est des apprentis, on a le droit de faire des erreurs. Et si même avec ça, tu as encore des soucis, bah alors je t'invite à venir me voir, d'accord? Donc tu prends un rendez-vous d'exploration gratuit, on va regarder d'où ça vient, si je peux t'aider ou pas avec un accompagnement ou avec un coaching lâcher prise, voilà, qui marche très bien aussi pour la culpabilité. Et ensuite, on avise. Ok? Donc si vous avez des commentaires, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, mettez un oui, j'aime bien. Si vous aimez ce genre de sujet, que vous allez que j'aille encore plus loin, écrivez aussi tout ce que vous voulez comme sujet. D'accord? Là, c'était un peu le sujet culpabilité. Alors, je fais une petite parenthèse parce que il y a les moments, et une fois j'étais dans une soirée, il y a une fille qui m'a demandé, oui, mais pourquoi le mec, il culpabilise pas pourquoi les femmes, elles culpabilisent plus, en fait, de prendre du temps pour elles, de sortir de la maison, etc. Pourquoi les hommes, ils culpabilisent moins? Alors déjà, il faut savoir que ça fait depuis combien de temps que l'homme, il est sur Terre? Ça fait 10 000 années peut-être. Et pendant longtemps, donc pendant 9 000 ans, c'était normal que l'homme, il parte pour travailler ou pour chasser et que la femme, elle reste pour s'occuper des enfants. Donc, il y a un peu un continuum de l'inconscient, de l'instinct qui est installé dans notre tête qui dit que c'est normal que les hommes, ils partent de la maison et que les femmes, elles restent avec les enfants. D'accord? Et ça fait seulement 200 ans max où c'est normal que les femmes, elles partent aussi de la maison. Donc, en fait, tu vois, tu as 10 000 ans où c'est normal que les mecs, ils partent et que les femmes, elles restent. Et tu as 200 ans seulement où c'est normal que les femmes, elles partent. Donc, il y a déjà toute ce poids inconscient qui est ancré dans nos cerveaux, en fait. Dans notre inconscient, dans notre instinct, etc. Et en plus, bien sûr, il y a les cultures qui changent de pays en pays et qui évoluent dans une vitesse plus ou moins grande selon les pays. Par exemple, en Suède, c'est très... Moi, je sais parce que j'ai travaillé avec des Suédois dans une boîte suédoise. C'est très, très, très égalitaire. En France, c'est beaucoup moins. Tu vois, les congés en Suède, c'est 18 mois qui sont partagés entre l'homme et la femme, le congé parental. D'accord? Payé, partagé entre l'homme et la femme. En France, il n'y a que le congé mat qui est payé.
Et le mec, ils ont 10 jours, hein, ça compte presque pas. Et c'est que la femme. Donc, tu vois, il y a tout ça déjà qui renforce un peu cette culture. Bah, ok, bah, du coup, si le congé mat, il est payé pour les femmes, bah, c'est aux femmes de rester avec l'enfant. Du coup, ça ancre déjà encore plus cette culture depuis le début de la naissance de l'enfant. Alors que si c'était quelque chose d'égal, mais plus long, hein, parce que c'est important que la mère, elle reste avec l'enfant pour l'allaitement, etc. Bah, ça changerait déjà un peu les croyances en fait. Inconsciemment, on verrait que, ah oui, le papa, il reste aussi autant que la mère à la maison avec l'enfant au début. Donc, c'est normal qu'ils les deux, ils restent et qu'ils les deux, ils partent. Ok? Donc, c'est pour ça, il y a déjà un continuum évolutif qui est beaucoup plus grand dans le sens où les mecs, ils partent de la maison et les femmes, elles restent avec les enfants. Et après, il y a la culture qui prend beaucoup de temps à changer. Voilà, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires et je vais répondrai par la suite. Et puis, si vous avez des questions plus spécifiques, plus perso, envoyez-moi un message privé. Ciao, ciao et belle soirée à vous!